Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le concept de Function as a Service. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quels en sont les bénéfices et quelles contraintes il peut y avoir? Avant de commencer, sache que cette vidéo s'inscrit dans une série où nous verrons comment faire et surtout comment déployer une fonction as a service, puis comment faire ce déploiement en infra as code avec Terraform, également comment l'intégrer dans une usine logicielle avec GitHub, et enfin comment l'exécuter de façon périodique. Mais d'abord, qu'est-ce que le Function as a Service? Le FAS est une fonction qui est hébergée en ligne et qui pourra être mise à l'échelle. Comme les autres membres de la famille des as a service, c'est le fait de dédier la gestion de certaines couches d'une application à un hébergeur, et ainsi de se servir de l'infrastructure comme un service. Et comme on le voit sur le schéma, en infrastructure as a service, on ne s'occupe plus du matériel ni du réseau et des OS, mais du middleware, du runtime et de l'application. Et ainsi de suite, en plateforme as a service, il nous reste à notre charge plus que l'application et les données. En fonction as a service, on a encore une plus petite granularité, juste la fonction. Et enfin en SaaS, on utilise l'application comme un service. Une fonction as a service va pour la majeure partie du temps réagir à une demande occasionnelle, périodique ou multiple. Et de par sa faible granularité, l'hébergeur pourra ainsi facilement multiplier les instances de cette fonction, et ainsi répondre à un grand nombre de demandes ou exécuter une instance avec plus de ressources en cas de calcul gourmand. Bien entendu, ce type de fonction peut accéder à des ressources externes telles qu'une autre API, une base de données, etc. Ainsi, c'est souvent utilisé pour la génération de rapports, le traitement de données volumineuses ou des services d'IoT. Comme on l'a vu, le fait de ne plus avoir à gérer d'infrastructure, le serveur, l'OS, on parle alors de serverless. C'est un des avantages du FAS, ça permet de se concentrer sur le dev et de moins s'occuper de l'infrastructure, par manque de connaissances ou par manque de temps. Un autre avantage, ce sont les offres des hébergeurs qui facturent en fonction des ressources consommées, le temps et la quantité de CPU, de RAM, etc. Ainsi, une fonction qui a besoin de beaucoup de ressources et qui ne s'exécute que de temps en temps peut avoir un coût limité. L'autre avantage de ces offres est de pouvoir commencer avec des petites instances pour un POC, pour faire des essais, et d'augmenter facilement si notre création prend de la notoriété. Tout n'est pas idéal. Dans le cas d'une grosse application complexe, il va résulter beaucoup de fonctions as a service, qui auront des dépendances les unes avec les autres. Il peut devenir alors compliqué de gérer ces dépendances, et une application d'un bloc, dit monolithique, peut être plus simple à s'occuper. Nous verrons prochainement comment créer une fonction as a service en Go et l'héberger en ligne. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du FAS. À bientôt.